Une augmentation de 8%. C'est tout ce que j'avais demandé. Et Sophie Marchand, notre directrice générale de 34 ans, a ri au nez. Son rire s'est répercuté contre les cloisons vitrées de son bureau d'angle comme une mauvaise blague de fin de soirée. Henri, à votre âge, nous devons penser à l'efficacité. Les jeunes talents comprennent mieux la gestion des coûts modernes que les personnes ancrées dans des méthodes dépassées. Je m'appelle Henri Dufresne. 51 ans. Ingénieur principal qualité chez Biomédic Solutions, fabricant de dispositifs médicaux basés à Lyon. Je suis là depuis 27 ans, depuis l'époque où cette entreprise se souciait vraiment de sauver des vies plutôt que d'optimiser des tableurs pour des actionnaires parisiens impatients. Je suis resté là, debout, tenant mon dossier d'évaluation, à observer cette femme fraîchement diplômée de l'INSEAD qui était ici depuis exactement 16 mois. 16 mois pour balayer un quart de siècle de travail comme on jette une vieille cartouche d'imprimante. C'était la même femme qui venait d'acheter un appartement à Megève pendant que je calculais si nous pouvions financer l'opération cardiaque de ma femme Claire le mois prochain sans toucher à notre assurance vie. Le conseil d'administration voit un ingénieur senior percevant 94 000 € annuels, alors que nous pourrions embaucher 2 jeunes diplômés pour ce même coût, a-t-elle continué, sans même lever les yeux de son MacBook. Ils sont affamés. Ils connaissent les principes du lean management. Le lean management. C'était sa solution à tout. Réduire le personnel de contrôle qualité, raccourcir les protocoles de test, accélérer les cadences de production. Elle se moquait éperdument que nos moniteurs cardiaques maintenaient des patients en vie dans des services de réanimation à travers toute la France. Sophie, les protocoles qualité que j'ai développés ont évité 14 rappels de produits en 5 ans seulement. Chaque rappel aurait coûté à l'entreprise des millions d'euros, sans parler des risques pour les patients. Elle leva enfin les yeux, arborant ce sourire d'exécutif parfaitement calibré qui n'atteignait jamais ses prunelles grises. Tout le monde est remplaçable, Henri. Même les ingénieurs seniors. Si vous estimez valoir plus que le taux du marché, peut-être est-il temps d'explorer d'autres options ailleurs. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas de la colère à proprement parler. De la clarté. Une compréhension cristalline que la loyauté ne signifiait rien pour quelqu'un qui voyait les êtres humains comme des lignes dans un tableau de bord. J'avais rejoint Biomédic Solutions à 24 ans, fraîchement sorti de l'INSA de Lyon. J'avais contribué à bâtir cette entreprise d'une vingtaine de personnes dans un hangar de la périphérie jusqu'à en faire une corporation de 430 employés avec des sites à Lyon, Grenoble et Bordeaux. J'avais travaillé les week-ends, raté des dîners en famille, passé des nuits blanches à repenser des protocoles de sécurité pendant que Sophie Marchand faisait probablement la fête en soirée réseau à Fontainebleau. Ma femme Claire était à la maison en ce moment, rongée d'inquiétude pour les 68 000 € que nous devions encore après que l'assurance maladie n'ait couvert qu'une partie de son opération cardiaque. Notre fils Thomas était en 2e année de médecine à l'université de Lyon, travaillant 20 heures par semaine comme livreur pour participer aux charges. Notre fille Camille venait de déposer son dossier pour une licence de soins infirmiers à Paris, une formation coûteuse dont nous n'avions pas encore les moyens. Et voilà que Sophie me suggérait simplement d'accepter d'être sous-valorisée parce que le conseil d'administration voulait faire des économies. Je comprends, dis-je à voix basse, mon regard fixé sur le sol en chêne clair de son bureau immaculé. Je retournai à ma place dans le département ingénierie. 27 ans, et je n'avais toujours pas de bureau à moi. Collaboration ouverte, c'était le terme que Sophie utilisait pour justifier d'entasser des ingénieurs expérimentés dans des open spaces bruyants pendant que les cadres s'installaient dans des bureaux d'angle avec vue sur la Saône. Mon espace de travail était encadré par 2 jeunes diplômés en ingénierie qui m'appelaient Monsieur Dufresne et me posaient des questions de base sur les réglementations de l'ANSM qu'ils auraient dû apprendre à l'école. De bons garçons, mais qui croyaient que le contrôle qualité n'était que de la paperasse freinant la production. J'ouvris le tiroir du bas de mon bureau et sortis un portfolio en cuir que je gardais depuis des années. À l'intérieur, mes projets personnels, des innovations développées pendant mon temps libre avec mes propres équipements. 27 ans de bricolage du week-end et de résolution de problèmes à 2 heures du matin avaient conduit à un constat troublant, la plupart de nos protocoles de sécurité innovants ne provenaient pas des laboratoires de l'entreprise. Ils avaient commencé dans mon atelier au sous-sol de notre maison de Caluire, où j'avais construit des bancs de test en utilisant mon propre argent et mon propre temps. C'étaient des projets personnels que j'avais partagés avec Biomédic Solutions par loyauté, sans jamais songer à protéger mes droits de propriété intellectuelle. Le contrat de travail signé il y a 27 ans couvrait le travail effectué pendant le temps de l'entreprise, avec les ressources de l'entreprise. Mais mes innovations les plus précieuses existaient dans une zone grise juridique, des développements personnels documentés avec horodatage et demande de brevets déposés en mon nom propre. Je feuilletai les pages.
Le protocole de sécurité des moniteurs cardiaques qui avait évité ces 14 rappels, originellement conçu pour améliorer un ancien moniteur cardiaque que j'avais restauré pour le musée d'histoire de la médecine de Lyon. Le système automatisé de test qualité qui économisait à l'entreprise 3,2 millions d'euros par an, construit d'abord comme projet passion pour tester de l'électronique vintage lors de restauration de voitures anciennes, ma seconde grande passion. Chaque innovation de sécurité dont Sophie se vantait dans les réunions trimestrielles avait commencé comme ma curiosité personnelle, ma passion privée pour résoudre des problèmes qui maintenaient des gens en vie. Je refermai mon portfolio, regardai à travers les cloisons vitrées, et pris conscience que je détenais encore les clés des éléments les plus vitaux de l'infrastructure de cette entreprise. Je sortis mon téléphone et cherchai un contact que j'avais sauvegardé mais jamais utilisé. Marc Lefebvre, directeur général de Précision Med, notre principal concurrent basé à Paris, m'avait contacté après un congrès de dispositifs médicaux l'année précédente où j'avais présenté nos protocoles qualité. Son message de 8 mois plus tôt n'avait jamais reçu de réponse. Henri, je suis vos innovations en matière de sécurité depuis des années et je reconnais le vrai talent d'ingénierie quand je le vois. Quand vous serez prêt pour une conversation sur des opportunités où l'expérience est valorisée et non reléguée au placard. À l'époque, j'étais loyal envers Biomédic. Je croyais que Sophie, malgré son manque d'expérience terrain, comprenait la valeur du savoir institutionnel. Comme je m'étais trompé. Mes doigts se posèrent sur le bouton d'appel. 27 ans de conditionnement corporatif me disaient d'être raisonnable, de ne pas brûler les ponts. Mais je pensais aux factures médicales de Claire, à Thomas épuisé entre ses cours de médecine et ses livraisons à vélo, à Camille qui parlait déjà de choisir une formation courte pour ne pas nous accabler de dettes. Sophie avait été claire, ma loyauté ne signifiait rien. Il était temps de lui montrer ce que la réciprocité signifiait vraiment. J'appuyai sur appeler. Marc Lefebvre, j'écoute. Je suis Henri Dufresne, de Biomédic Solutions. Je crois qu'il est temps d'avoir la conversation dont vous parliez. Il y eut un silence, puis une émotion sincère dans sa voix. Henri, j'attendais cet appel. Depuis combien de temps suivez-vous vos propres protocoles de l'extérieur? Disons que la question ne s'est posée qu'aujourd'hui. Bien. Êtes-vous libre ce soir? Il y a une brasserie discrète rue du Faubourg Saint-Antoine, à Paris. Je peux être là à 20h. Je vous envoie le train. Je raccrochai, regardai une dernière fois le bureau vitré de Sophie Marchand, et souris pour la première fois depuis des mois. Le rire de Sophie résonnait encore dans ma tête. Elle avait ri d'un homme qui tenait les fondations de son empire entre les mains. Elle ne savait pas encore que ce rire venait de déclencher une avalanche. Et elle était exactement 19h47 quand mon TGV entra en gare de Lyon-Part-Dieu. Marc Lefebvre m'avait réservé un billet première classe, un détail qui semblait anodin mais qui disait tout sur la différence de culture entre les deux entreprises. La brasserie aux négociants était nichée dans une rue pavée du 11e arrondissement, loin des restaurants d'affaires clinquants où les cadres parisiens se regardaient en chiens de faïence. Pas de nappes amidonnées, pas de maître d'hôtel en habit. Des boiseries sombres, des miroirs anciens, l'odeur du bœuf bourguignon et d'un bon Côte-du-Rhône. L'endroit d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. Marc Lefebvre était déjà installé dans une alcôve du fond. 56 ans, cheveux poivre et cils bien taillés, costume gris anthracite sans cravate. Il n'avait pas l'air d'un directeur général. Il avait l'air d'un ingénieur qui avait appris à diriger sans oublier d'où il venait. Il se leva en me voyant entrer et me tendit la main avec une poignée franche, pas la molle pression de bout de doigt des gens qui mesurent leur importance à la mollesse de leurs gestes. Henri. Merci de m'avoir appelé. Merci pour le train, dis-je en m'asseyant. Je vous en aurais envoyé un privé si j'avais su que vous appelleriez ce soir. Ce n'était pas de la flatterie. C'était une déclaration d'intention. Il attendit que le serveur nous ait apporté 2 verres de Gros Hermitage avant d'ouvrir la conversation. J'ai suivi vos travaux depuis votre présentation à MedTech Europe à Stuttgart il y a 2 ans. Le protocole de détection d'anomalies cardiaques en temps réel. L'algorithme de réduction des faux positifs. Pas du travail de comité, ça. C'était la vision d'une seule personne qui comprend vraiment ce qu'il se passe dans une unité de soins intensifs. Ces systèmes ont sauvé des vies, dis-je simplement. Je sais. Et je sais aussi que Sophie Marchand les présente comme des innovations biomédiques sans jamais prononcer votre nom devant le conseil d'administration. Je le regardai sans répondre. Il continua. Henri, j'ai fait faire une analyse discrète par notre équipe juridique l'an dernier. Pas d'espionnage, rassurez-vous, seulement des données publiques, date de dépôt de brevet, numéro de demande, nom des inventeurs déclarés. Votre nom apparaît sur plusieurs dossiers déposés en dehors des heures de bureau. Certains avant même que Biomédic n'implémente les systèmes correspondants.
Le silence qui suivit fut éloquent. Je sortis mon portfolio en cuir et le posai sur la table entre nous deux. J'ai tout documenté depuis le début. Notes de développement, horodatage, photographies de prototypes construits dans mon atelier, reçus d'achat de composants avec mes fonds personnels. Chaque innovation majeure en matière de sécurité que Biomédic utilise aujourd'hui a commencé dans mon sous-sol, pas dans leur laboratoire. Marc feuilleta les pages avec la précision d'un ingénieur, pas l'empressement d'un prédateur. Il prit le temps de lire, de recouper, de comprendre la chronologie. Le système de monitoring cardiaque à alerte précoce, dit-il après un long moment. Comment est-ce que ça a commencé, vraiment ? J'ai restauré un moniteur cardiaque Hewlett-Packard des années 1970 pour une exposition au Musée des Sciences et de l'Industrie à Paris. En l'étudiant, j'ai compris pourquoi les systèmes modernes généraient autant de fausses alarmes. J'ai commencé à écrire les algorithmes le soir pour tester mes hypothèses. 3 mois plus tard, j'avais un prototype fonctionnel chez moi. 6 mois après, j'en parlais à l'équipe technique de Biomédic comme d'une suggestion. Marc referma le portfolio et me regarda droit dans les yeux. Dès votre contrat de travail de l'époque ? Couvre le travail effectué pendant les heures de l'entreprise, avec les ressources de l'entreprise. Ces développements n'entrent pas dans ce cadre. Leur service juridique n'a jamais posé la question parce qu'il ne leur venait pas à l'esprit qu'un ingénieur puisse construire ça dans son garage. Marc sourit lentement. Combien de l'infrastructure de sécurité de Biomédic repose sur vos innovations personnelles ? Approximativement 68 à 72%. Les protocoles centraux de monitoring, les systèmes de tests automatisés, les algorithmes de prédiction qualité. Tout ce dont Sophie se vante dans les rapports annuels. Marc posa ses coudes sur la table et entrelaça ses doigts. Henri, je vais être direct avec vous parce que vous méritez cette franchise. Précision Med a besoin d'un directeur senior qualité et sécurité pour superviser l'ensemble de notre division dispositifs médicaux. Nous cherchons quelqu'un qui comprend la réglementation ANSM dans ses nuances, qui a la vision des systèmes à long terme, et qui soit capable de construire une équipe autour d'une culture de l'excellence réelle, pas de l'excellence PowerPoint. Il s'arrêta, prit une gorgée de vin. Le salaire de base est de 148 000 € annuels. Package complet incluant une couverture santé étendue pour votre famille, y compris les pathologies chroniques préexistantes. Intéressement et stock option avec acquisition sur 4 ans. Véhicule de fonction, budget RD propre, chose que vous n'avez jamais eu chez Biomédic, votre nom sur chaque brevet que vous développerez ici. Le chiffre resta suspendu dans l'air. 148 000 €. C'était 57% de plus que ce que je gagnais. C'était suffisant pour rembourser les frais médicaux de Claire sans toucher à nos économies pour la retraite, suffisant pour que Thomas finisse sa médecine sans livrer des pizzas à minuit, suffisant pour que Camille choisisse sa formation à Paris sans l'ombre de la dette. Mais plus que le chiffre, c'était la phrase sur les brevets qui me retourna la poitrine. Votre nom sur chaque brevet. 27 ans que je signais des documents où mon nom n'apparaissait nulle part. Et si j'apportais mes innovations personnelles existantes avec moi ? Demandai-je. Marc hocha la tête. Nous avons un protocole d'acquisition de propriété intellectuelle aux conditions du marché. Évaluation externe indépendante, compensation juste pour technologie éprouvée. Pas de cession sous pression, pas de clause de cession automatique. Vous restez propriétaire de ce que vous avez créé, nous achetons une licence d'exploitation. C'était précisément ce que le service juridique de Sophie avait esquivé pendant 27 ans en espérant que je ne poserais jamais la question. Nous passâmes 3 heures à discuter. Des détails techniques, des protocoles de sécurité, de la composition des équipes, des orientations réglementaires européennes sur les dispositifs médicaux. Marc comprenait la distinction entre aller vite et aller bien. Il connaissait la différence entre un prototype qui impressionne en démo et un système qui fonctionne à 3 heures du matin dans une salle de réanimation sous-staffée de Strasbourg. Vers 23 heures, en attendant l'addition, Marc dit simplement. L'âge moyen de nos ingénieurs est de 44 ans. Notre doyen en a 58. Nous ne recrutons pas des niveaux d'énergie, nous recrutons des jugements. Ce sont 2 choses très différentes. Je pris mon train de retour vers Lyon à minuit passé. Assis dans le wagon silencieux, regardant défiler les lumières de la Bourgogne dans l'obscurité, je pensais à Sophie Marchand assise dans son bureau d'angle lumineux, convaincue d'avoir réglé la question d'un vieux coup fixe encombrant. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de pousser dehors les fondations de son entreprise. Et pour la première fois depuis des mois, je dormis dans le train. Profondément. Sans anxiété. Parce que parfois, la pire chose qu'un employeur puisse faire à un homme, c'est de lui montrer qu'il n'a plus rien à perdre.
2 semaines plus tard, je posais ma lettre de démission sur le bureau de Sophie Marchand un mardi matin, à 9 heures précises. J'avais choisi l'heure avec soin. Pas en fin de journée quand elle était fatiguée, pas le vendredi quand elle pouvait laisser traîner. Mardi matin, quand son agenda était plein et que chaque minute comptait. Elle leva les yeux de son écran, clairement irritée par l'interruption. Préavis de 2 semaines, dit-elle en parcourant la lettre rapidement, les yeux à peine posés sur les mots. Où allez-vous ? Précision Med. Le changement fut immédiat. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur quelque part dans sa nuque. Le masque de directrice décontracté glissa d'1 centimètre. Juste 1 centimètre, mais je le vis. C'est un moment délicat, Henri. Nous sommes en négociation finale avec le groupement hospitalier de territoire Grand Est pour étendre notre contrat de monitoring. Les protocoles de sécurité que vous avez conçus nous ont valu cet appel d'offres. Je sais. Nous devrions discuter de modalités de rétention immédiatement. L'augmentation que vous souhaitiez il y a 2 semaines, peut-être 15% plutôt que 8%, et nous pourrions envisager un titre de directeur adjoint. Je regardais ses mains. Ses ongles parfaitement manucurés tambourinaient imperceptiblement sur le bureau en verre. Elle calculait. Pour la première fois depuis 16 mois passés ici, elle calculait vraiment ce que ma présence représentait. L'offre de Précision Med est à 148 000 € avec package complet, dis-je calmement. Mais au-delà du chiffre, il valorise l'expérience plutôt que les économies de charge. Elle rit, mais cette fois le son était creux. Rien de semblable au congédiement assuré qu'elle m'avait servi dans ce même bureau 15 jours plus tôt. Il vous surpaie d'au moins 60%. Vous verrez votre déception quand ils réaliseront qu'un ingénieur de 51 ans ne peut pas s'adapter à leur rythme de développement. Je souris. Ce sourire tranquille qui vient de quelqu'un qui connaît enfin sa valeur réelle. On verra bien qui sera déçu. Mes 2 dernières semaines chez Biomédic furent surréalistes. Des collègues qui ne m'avaient pas adressé la parole depuis des mois trouvaient soudainement des raisons de passer à mon bureau. Des managers intermédiaires s'empressaient de documenter des processus qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Le directeur technique vint me voir un jeudi après-midi avec une expression de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a oublié d'assurer sa maison avant l'incendie. Henri, les algorithmes de prédiction du monitoring cardiaque, tu as une documentation complète quelque part ? J'ai formé mon remplaçant, dis-je simplement. Mon remplaçant s'appelait Julien Bernard. 29 ans, diplômé de l'école centrale de Nantes avec mention très bien, stage chez Philips Healthcare, CV impeccable. Bon jeune homme. Mais ses yeux se couvraient d'un voile d'incompréhension chaque fois que j'abordais les nuances réglementaires de l'ANSM que j'avais accumulées au fil des incidents, des crises, des arbitrages impossibles à 2 heures du matin. Combien de temps a-t-il fallu pour maîtriser tout ça ? Me demanda-t-il lors de notre dernière session de transfert, les yeux fixés sur les 30 pages de protocole que je lui remettais. Pour comprendre les mécaniques, 6 mois. Pour comprendre pourquoi chaque décision a été prise ainsi, pourquoi telle dérogation existe et pas telle autre, pourquoi ce seuil d'alerte est à 94% et pas à 90%, il m'a fallu à peu près 12 ans d'expérience terrain. Il hocha la tête lentement, avec l'expression de quelqu'un qui mesure pour la première fois l'étendue de ce qu'il ne sait pas encore. Je documentais également, avec une précision minutieuse, chaque email dans lequel j'avais partagé une innovation personnelle avec Biomédic. Chaque message où j'avais présenté un prototype développé chez moi comme une suggestion à étudier. 27 ans d'innovation offerte par loyauté, jamais protégée parce que je faisais confiance à l'entreprise pour agir correctement envers moi. Ce dossier-là, je le remis à l'avocat spécialisé en propriété intellectuelle que Marc Lefebvre m'avait recommandé. Maître Isabelle Renard, du cabinet Renard et Associés, rue de Rivoli. Elle lut tout en silence pendant 40 minutes dans son bureau, puis posa ses lunettes sur ses documents et me regarda. Monsieur Dufresne, Biomédic Solutions a utilisé pendant des années une infrastructure de sécurité dont ils n'ont jamais acquis les droits légaux. Leur service juridique a présumé que tout vous appartenait par défaut du fait de votre contrat de travail. C'est une erreur classique et coûteuse. Coûteuse pour eux, dis-je. Coûteuse pour eux, confirma-t-elle avec un sourire professionnel. Mon dernier vendredi chez Biomédic, je vidais mon bureau sous les regards de mes collègues. 27 ans de vie professionnelle tenaient dans 2 cartons moyens. Des manuels techniques à noter dans les marges, des prototypes miniatures que j'avais gardés comme jalons de chaque projet, une photo de Claire et moi devant la façade de l'entreprise prise en 1999 lors de l'inauguration du nouveau site. Nous avions tous les 2 l'air si jeunes. Si confiants. Je remis mes badges, mes clés de sécurité, mon ordinateur portable d'entreprise.
La responsable RH, Nathalie Gros, me tendit une enveloppe avec mes derniers documents administratifs en évitant mon regard. Elle était là depuis 15 ans. Elle savait. Dans le hall d'entrée, je croisais Patrick Moulin, 58 ans, responsable maintenance, que je connaissais depuis le premier jour. Il me serra la main longuement, sans un mot. Certains silences disent tout. Je sortis de la tour de verre de Biomédic Solutions par une froide après-midi de novembre, sous un ciel de Lyon couleur ardoise. 27 ans de ma vie. Et tout ce que je ressentais, c'était un soulagement si profond qu'il ressemblait presque à de la joie. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de Marc Lefebvre. Bienvenue officiellement dans l'équipe, Henri. Votre bureau vous attend lundi matin. Vrai bureau, avec une porte. Je souris en remontant le col de mon manteau contre le vent du Rhône. Sophie Marchand était à ce moment même dans son bureau d'angle, probablement en train d'envoyer des emails rassurants au groupement hospitalier de territoire Grand Est sur la continuité et la stabilité des équipes techniques de Biomédic. Elle ne savait pas encore ce qu'elle venait de lancer. Mais elle allait l'apprendre très vite. Le lundi matin, je garai ma voiture dans le parking souterrain de Précision Med, tour moderne du quartier de la Défense à Paris, et pris l'ascenseur jusqu'au 7e étage. La réceptionniste m'accueillit par mon prénom. Pas Monsieur Dufresne, pas le nouvel ingénieur. Henri. Comme si j'avais toujours été là. Marc m'attendait devant mon bureau. Un vrai bureau, avec une porte en bois sombre, une fenêtre donnant sur la Seine au loin, et sur le bureau, une plaque gravée, Henri Dufresne, directeur senior qualité et sécurité. Je restai une seconde immobile devant cette plaque. 27 ans dans un open space bruyant, et là, cette chose simple, ce rectangle de métal gravé, me fit l'effet d'une reconnaissance que je n'avais jamais réalisé attendre aussi intensément. Votre équipe vous attend en salle de réunion, dit Marc. 8 ingénieurs. Le plus jeune a 37 ans, le plus expérimenté en a 54. Tous recrutés pour leur jugement, pas pour leur énergie. Et la réunion dura 2 heures. Pas de slide corporate, pas de graphique de croissance abstrait. Juste des ingénieurs autour d'une table qui posaient des questions techniques précises, qui débattaient de protocoles avec la passion de gens qui comprennent que derrière chaque algorithme il y a un patient dans un lit. Pour la première fois depuis des années, je parlais librement de mes idées sans surveiller l'expression d'une directrice cherchant la ligne budgétaire derrière chaque phrase. 6 semaines après mon arrivée, la première implémentation de mes protocoles de sécurité entra en production chez Précision Med. Les mêmes algorithmes que Sophie avait qualifiés de coûts fixes non essentiels détectaient maintenant des anomalies cardiaques 52 heures avant qu'elles ne deviennent critiques. Les vitesses de traitement augmentèrent de 43%. Les faux positifs chutèrent de 67%. Notre équipe commerciale disposait de données béton, nous surpassions les meilleures métriques de Biomédic sur tous les indicateurs de performance clinique. Mon nom figurait sur chaque dépôt de brevet. Pas dans une note de bas de page. En première ligne. Claire m'appela un soir pendant que je relisais les premiers rapports de terrain. Les médecins disent que ta couverture a pris en charge tout le suivi post-opératoire, dit-elle, la voix légèrement brisée. Tout, Henri. Jusqu'au bilan trimestriel des 2 prochaines années. Je ne répondis rien pendant quelques secondes. Je regardais par la fenêtre de notre appartement de Caluire, les lumières de Lyon reflétées dans le Rhône. Alors tu peux arrêter de t'inquiéter, dis-je enfin. J'arrête de m'inquiéter, confirma-t-elle doucement. Thomas m'envoya un message le même soir. Papa, j'ai rendu mon badge de livreur aujourd'hui. Pour de bon. 3 mots et un emoji. Je relus ce message 4 fois. 3 mois après ma démission, le groupement hospitalier de territoire Grand Est publia son communiqué officiel. Il résiliait son contrat avec Biomédic Solutions et transférait l'ensemble de ses systèmes de monitoring cardiaque vers Précision Med. Le document citait, avec une précision chirurgicale, de meilleurs protocoles de sécurité, une fiabilité de monitoring supérieure et des résultats cliniques mesurables à tarifs compétitifs. Mon téléphone commença à sonner ce matin-là à 8h17. Le premier appel venait de Dispositifs Médicaux et Innovation, le principal magazine professionnel du secteur, qui souhaitait interviewer l'ingénieur derrière les nouveaux standards de sécurité de Précision Med. Le second venait de la direction de l'ANSM, intéressée par une consultation sur les nouvelles réglementations européennes MDR. Le troisième appel, je le laissai partir en messagerie. Numéro Biomédic. Pas le standard. Le direct de Sophie Marchand. Elle rappela cette fois en 3 jours. Le 4e jour, elle laissa un message. Henri, c'est Sophie. Nous devons discuter de possibilités de consulting en urgence.
Biomédic est prête à proposer une compensation substantielle pour votre expertise. Rappelez-moi dès que possible. Nous avons commis une erreur. Je conservais ce message. Soigneusement archivé, avec date et heure. Je ne rappelais pas. Le lendemain matin, en arrivant au parking de Précision Med, je la vis. Sophie Marchand était appuyée contre une voiture de location à l'entrée du parking souterrain. Elle n'avait plus rien de la directrice polie et distante de son bureau d'angle. Elle portait un manteau beige froissé, comme si elle avait dormi dedans. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient retenus à la va-vite. Elle avait les yeux de quelqu'un qui n'a pas vraiment dormi depuis plusieurs semaines. La dynamique de pouvoir avait basculé si complètement que j'eus presque pitié d'elle. Presque. Henri. Je vous en prie. Juste 5 minutes. C'est inapproprié, Sophie. Vous êtes sur un parking privé d'une entreprise concurrente. Vous avez mis 200 emplois en danger, dit-elle, la voix brisée entre le reproche et la supplication. Des gens avec des familles, des crédits immobiliers, des enfants aux études. Je m'arrêtai. Je n'ai emporté aucune propriété de Biomédic Solutions, dis-je calmement. J'ai emporté ma propriété intellectuelle personnelle que votre entreprise utilisait sans en avoir acquis légalement les droits. Votre service juridique n'a jamais fait son travail, et vous n'avez jamais valorisé suffisamment le personnel expérimenté pour vous soucier des détails. Elle s'approcha d'un pas. La désespération dans ses yeux était réelle, je ne pouvais pas le nier. Donnez-moi votre prix. Ce que Précision Med vous paie, nous le triplons. Directeur technique, participation complète au capital, tout ce que vous voulez. Biomédic peut encore se redresser si vous revenez. Je pensais à cette matinée dans son bureau. À son rire contre les cloisons vitrées. À la phrase prononcée d'une voix égale, comme une évidence comptable, tout le monde est remplaçable, Henri. Même les ingénieurs seniors. Vous m'avez dit que tout le monde est remplaçable, Sophie, dis-je doucement. Je ne fais qu'appliquer votre philosophie d'entreprise. Je pris l'ascenseur. Elle resta dans le parking. Dans mon bureau, 3 dossiers m'attendaient, les résultats cliniques du premier trimestre, une invitation à intervenir au congrès MedTech Europe à Düsseldorf, et un email de Maître Renard. Objet, Biomédic Solutions, mise en demeure reçue ce matin. Il venait de nous attaquer en justice pour vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel et violation du devoir fiduciaire. Je lus l'email une fois, posai mon café, et souris. Ils venaient de commettre leur dernière erreur. Le dossier de Biomédic Solutions contre Henri Dufresne fut enregistré au tribunal de commerce de Lyon un jeudi matin de février. 3 chefs d'accusation, vol de propriété intellectuelle, espionnage industriel, violation du devoir fiduciaire. Maître Isabelle Renard lut la mise en demeure avec la sérénité d'une femme qui attendait exactement ce mouvement. Ils font ce que font toutes les entreprises acculées, me dit-elle au téléphone ce soir-là. Ils attaquent pour intimider, en espérant que le coût émotionnel et financier d'un procès vous pousse à négocier. Ils présument que vous n'avez pas les moyens de tenir. Ils présument beaucoup de choses depuis le début, dis-je. Exactement. Et c'est leur faiblesse. Précision Med prit en charge l'intégralité de ma défense juridique. Marc Lefebvre me convoqua dans son bureau le lendemain matin. Nous nous battons jusqu'au bout, dit-il simplement. Pas de compromis, pas de règlement à l'amiable discret. Nous allons documenter publiquement ce que Biomédic a fait pendant 27 ans, pour que l'industrie entière le sache. Ce n'était pas de la vengeance dans sa voix. C'était de la conviction. L'audience préliminaire eut lieu 6 semaines plus tard. Le conseil de Biomédic arriva avec 3 avocats en costume marine, des dossiers épais comme des encyclopédies et une confiance visible, celle de gens habitués à écraser les individus sous le poids des procédures. Maître Renard arriva avec un seul attaché-caisse et 27 ans de documentation impeccable. Elle présenta les preuves méthodiquement. Les notes de développement manuscrites avec horodatage notarié. Les photographies des prototypes construits dans mon atelier de Caluire, avec en arrière-plan des calendriers muraux qui dataient les sessions de travail. Les reçus d'achat de composants électroniques payés de ma poche, des années avant que Biomédic n'implémente les systèmes correspondants. Les emails dans lesquels j'avais présenté mes innovations comme des suggestions personnelles, jamais revendiquées comme propriété de l'entreprise. Les demandes de brevets déposées en mon nom propre, antérieures aux implémentations industrielles. L'avocat principal de Biomédic tenta de défendre la thèse du contrat de travail global. Le juge, Madame Fontaine, 61 ans, ancienne ingénieure reconvertie en magistrate, l'interrompit au bout de 8 minutes. Maître, le contrat produit couvre explicitement le travail effectué pendant les heures de l'entreprise avec les ressources de l'entreprise.
Les éléments présentés par la défense démontrent de manière concordante que les développements en question ont été réalisés en dehors de ce cadre. Avez-vous des preuves contraires? Silence. Des preuves que M. Dufresne a utilisé les équipements de biomédic pour développer ces systèmes? Nouveau silence. Des preuves que ces développements ont eu lieu pendant ses heures de travail? Le troisième silence fut le plus long. Le jugement tomba 3 semaines plus tard. Non seulement le tribunal déboutait Biomédic de l'ensemble de ses demandes, mais il condamnait l'entreprise au paiement des frais juridiques de la défense, estimés à 340 000 €, et reconnaissait formellement ma propriété intellectuelle sur les systèmes contestés. La juge Fontaine nota dans ses attendus que Biomédic Solutions avait fait preuve d'une négligence caractérisée dans l'acquisition des droits sur des innovations qu'elle avait librement exploitées, et manifesté un mépris des droits de propriété intellectuelle de son ancien employé. Je lus le jugement 2 fois dans le bureau de Maître Renard, assis face à elle dans le silence feutré du cabinet rue de Rivoli. C'est une victoire nette, dit-elle. Rare dans ce type de litige. Comment vont-ils s'en sortir? Elle prit une seconde avant de répondre, et cette seconde me dit tout. Ils ne s'en sortiront pas, Henri. Pas de cette façon-là. Elle avait raison. Dans le trimestre suivant le jugement, les actions de Biomédic Solutions chutèrent de 38%. La presse spécialisée couvrit le procès en détail, la perte catastrophique d'un savoir institutionnel irremplaçable, titrait dispositifs médicaux et innovations. Les clients historiques demandèrent des audits de sécurité indépendants. Plusieurs contrats hospitaliers ne furent pas renouvelés. Sophie Marchand fut rétrogradée au poste de directrice des opérations après que le conseil d'administration eut perdu confiance en son leadership. Son remplaçant fut un homme de 59 ans, ancien cadre dirigeant de Striker, qui commença immédiatement à tenter de recruter des ingénieurs seniors dans toute l'industrie. Trop tard. La réputation de Biomédic dans la communauté de l'ingénierie médicale était irréparable. Puis vint l'annonce que je n'avais pas anticipée. Biomédic Solutions fut racheté par Groupe Industriel Horizon, un fonds de capital investissement parisien spécialisé dans le démantèlement d'entreprises de dispositifs médicaux. La corporation de 430 employés que j'avais contribué à bâtir pendant 27 ans fut absorbée, fragmentée, ses divisions revendues séparément. Les acheteurs citèrent des lacunes fondamentales dans les protocoles de sécurité et de contrôle qualité comme principale raison du prix de cession déprécié. Tout ce que j'avais averti dans mes dernières semaines s'était réalisé, point par point. L'ironie ne m'échappa pas. Ils avaient voulu économiser en se débarrassant du talent senior coûteux, et ils avaient fini sans valeur parce qu'ils n'avaient pas pu maintenir les systèmes que ce talent senior avait construits. 3 mois après la fin du procès, je reçus une visite dans mon bureau. Nathalie Gros, l'ancienne responsable RH de Biomédic, celle qui avait évité mon regard le jour de mon départ. Elle avait été licenciée dans la 2e vague de suppression de postes. 15 ans d'ancienneté, remerciée par email un vendredi après-midi. Elle s'assit face à moi et dit simplement. 67 personnes ont perdu leur emploi, Henri. Des gens qui n'avaient rien à voir avec la façon dont Sophie vous a traité. Des gens bien. La question fit mal. Plus que le procès, plus que les mois d'incertitude. Parce qu'elle était juste. Tu as raison, dis-je. C'est pour ça que Précision Med a recruté 44 anciens employés de Biomédic ces 6 derniers mois. Dont l'intégralité de ton équipe RH qui a voulu nous rejoindre. Et toi, si tu le souhaites. Son expression changea lentement. Et les autres? Ceux qui ne peuvent pas se déplacer sur Paris, ceux qui sont trop spécialisés, ceux qui approchent de la retraite? Cette conversation fut l'origine du programme Expérience et Excellence. En partenariat avec 3 organismes de formation aux dispositifs médicaux, Précision Med lança une initiative formelle, reconversion et mise à niveau pour les ingénieurs de plus de 45 ans déplacés par des restructurations. Mission de consulting pour les professionnels proches de la retraite souhaitant des arrangements flexibles, et dans nos offres d'emploi, une ligne qui fit parler d'elle dans tout le secteur, l'expérience est recherchée. La diversité des âges est une valeur, pas une contrainte. En 1 an, nos candidatures augmentèrent de 320%. Des professionnels expérimentés cherchaient spécifiquement les entreprises qui valorisaient leur savoir plutôt que leur niveau d'énergie. 8 mois après avoir quitté Biomédic, je reçus le prix de l'innovation sécurité au congrès MedTech Europe de Düsseldorf. Debout sur ce podium, regardant une salle remplie d'ingénieurs aux cheveux gris et de jeunes développeurs côte à côte, je pensais aux commentaires de Sophie sur le talent jeune. Elle s'était trompée sur tout. Nous n'étions pas des coups fixes obsolètes accrochés à de vieilles méthodes. Nous étions des professionnels aguerris qui comprenaient la différence entre aller vite et construire des systèmes qui fonctionneraient vraiment à long terme, et maintiendraient des gens en vie.
Julien Bernard, mon ancien remplaçant chez Biomédic, m'envoya un message ce soir-là depuis Düsseldorf. Il était dans la salle. Félicitations, Henri. Je comprends maintenant ce que tu voulais dire sur les 12 ans. Je lui répondis que nous avions une ouverture dans notre équipe s'il cherchait autre chose. Il rejoignit Précision Med 2 mois plus tard, apportant une énergie fraîche et des perspectives nouvelles que j'aurais été incapable de générer seul. Ensemble, nous développâmes un nouveau protocole de monitoring qui réduisit de 25% supplémentaire le temps de réponse aux événements cardiaques critiques. C'est ce que Sophie n'avait jamais compris. Il ne s'était jamais agi d'ancien contre jeune, d'expérience contre énergie. Les meilleures équipes combinent les deux. Les cheveux gris apportent la sagesse, les yeux frais apportent l'innovation. Quand tu mêles les deux avec un respect mutuel réel, tu obtiens quelque chose d'inarrêtable. 1 an après ma démission, je reçus une lettre de Sophie Marchand, maintenant consultante indépendante pour des startups de dispositifs médicaux. Elle me demandait si je serais intéressée par un partenariat sur un nouveau projet centré sur l'innovation porté par l'expérience. La lettre était bien écrite. Humble, même. Mais certains ponts, une fois brûlés, doivent rester ainsi. Pas par rancune. Par lucidité. Je lui envoyai une réponse courte et polie. Je lui souhaitais bonne continuation. J'espérais sincèrement qu'elle avait appris quelque chose en regardant s'effondrer ce qu'elle avait cru gérer. Et la chirurgie cardiaque de Claire s'était parfaitement passée. La couverture complète de Précision Med avait tout pris en charge, jusqu'au bilan de suivi. Elle faisait du bénévolat dans un service de cardiologie de l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, dans des couloirs où mes moniteurs aidaient à maintenir des patients en sécurité. Thomas termina sa médecine à Lyon sans dette, sans badge de livreur, sans nuit à compter les euros. Il se spécialise en cardiologie. Il dit que son père lui a montré ce que ça signifie vraiment de protéger des cœurs. Camille est en première année de soins infirmiers à Paris, sa première option. Elle fait un stage estival dans une unité cardiaque qui utilise nos systèmes. Elle dit qu'elle veut comprendre le côté technologique des soins, inspirée, dit-elle, par avoir vu son père se battre pour les patients plutôt que pour les marges. Le stress financier qui m'avait tenu éveillée pendant des années avait disparu. Mais plus que l'argent, mes enfants avaient vu leur père défendre ses principes et gagner. Cette leçon-là valait plus que n'importe quel chèque. Aujourd'hui, quand j'interviens dans des conférences, je commence toujours par la même phrase. Le matin où ma directrice générale a ri de ma demande d'augmentation de 8% a été la meilleure chose qui me soit arrivée professionnellement. Les jeunes ingénieurs dans la salle me regardent avec incompréhension. Jusqu'à ce que j'explique, être sous-valorisé m'a forcé à reconnaître ma valeur réelle. Parfois il faut que quelqu'un balaie vos contributions d'un revers de main avant que vous réalisiez à quel point elles sont précieuses. Si vous lisez ceci et que vous avez plus de 45 ans, que vous faites face à des managers qui voient votre expérience comme un coût plutôt que comme un actif, rappelez-vous ceci, votre savoir ne vaut pas seulement la peine d'être défendu. Il vaut la peine qu'on se batte pour lui. Documentez votre travail. Comprenez vos droits. Sachez ce que vous avez construit et ce que ça vaut réellement. Ne laissez jamais personne vous convaincre que vos meilleures années sont derrière vous. Parce que parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est simplement de refuser d'être invisible. L'âge n'est pas une faiblesse. C'est de la sagesse en attente d'être libérée. Et quand l'expérience se met enfin en colère et exige le respect qu'elle mérite, des industries entières changent. Les algorithmes tournent toujours. Mon nom est sur les brevets. Et quelque part dans le monde de l'entreprise française, une jeune directrice apprend à ne pas rire des employés seniors qui demandent ce qu'ils méritent. Parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas la colère. C'est de prouver qu'ils avaient tort, et de construire quelque chose de meilleur pendant qu'on le fait.